Je m'appelle Jennifer Chen. En grandissant, mes parents avaient pour habitude de dire que la vraie richesse vient de l'humilité et du travail intelligent. Alors que d'autres enfants rêvaient de devenir médecin ou avocat, j'étais fascinée par le marché boursier. À 12 ans, je dévorais déjà des livres sur les investissements et suivais obsessionnellement les tendances du marché, au grand étonnement de mes parents. Ma chérie, peut-être que tu devrais passer plus de temps avec tes amis, me disait ma mère en me regardant par-dessus des piles de rapports financiers. C'est amusant pour moi, maman, répondais-je sans détourner les yeux. Tu savais que Warren Buffett a acheté sa première action à 11 ans? Elle riait en secouant la tête. Promets-moi seulement que tu n'oublieras pas de vivre pendant que tu planifies ton empire. Cette promesse devint plus difficile à tenir à mesure que mon passe-temps se transformait en passion et finalement en spécialisation. À 16 ans, je gérais déjà un petit portefeuille avec mes économies et mon argent de poche. Obtenir une bourse complète pour étudier la finance à Harvard semblait prédestiné. À Harvard, j'ai rencontré Michael. Il étudiait l'administration des affaires, charmant, ambitieux et déterminé à gravir les échelons de l'entreprise. Nous nous sommes rencontrés pendant la semaine des examens finaux, tous deux tentant de prendre le même livre d'économie. D'abord les dames, dit-il avec un sourire chaleureux. Je ris. Merci. Je m'appelle Jennifer. Michael. Peut-être qu'on pourrait étudier ensemble? Ce qui commença comme une séance d'études partagées se transforma en café quotidien, plus tard, en une relation. Contrairement à d'autres, Michael admirait mon ambition. Tu vas dominer le monde des affaires, disait-il en m'observant analyser les tendances du marché. N'importe quelle entreprise aurait de la chance de t'avoir. Ce qu'il ignorait, c'est que je ne prévoyais pas travailler pour qui que ce soit. Ma bourse couvrait tout, alors j'investissais mes gains. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, mon portefeuille avait considérablement prospéré, mais je gardais cela secret. Je voulais réussir selon mes propres termes, pas comme une fille avec un fonds fiduciaire. Michael décrocha un poste prestigieux chez Sterling Industries, une grande entreprise technologique à Boston, tandis que je choisis de travailler de manière indépendante. Lorsque je refusai plusieurs offres importantes, Michael était sceptique. « Et tu es sûr ?» demanda-t-il. « Ce sont des opportunités de rêve. » « J'ai mes propres plans, répondis-je avec un sourire. « Fais-moi confiance. » Un an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie modeste. La mère de Michael, Patricia, n'appréciait pas beaucoup mon choix de carrière. Consultante en investissement, se moquait-elle. Est-ce vraiment un métier? Je souriais, me rappelant les conseils de mes parents sur l'importance de rester humble. À cette époque, mon portefeuille valait plus de 50 millions de dollars stratégiquement diversifiés, me rendant silencieusement l'une des plus grandes actionnaires individuelles de Sterling, bien que personne, pas même Michael, ne le sache. Michael prospérait chez Sterling, gravissant les échelons et travaillant sous James Wilson, l'arrogant vice-président des opérations. Wilson était connu pour ses opinions dépassées, en particulier sur les femmes. Le problème avec les mariages modernes, disait-il lors des événements de l'entreprise, c'est que les femmes oublient leur place. Michael riait nerveusement, évitant les confrontations. Cela m'irritait, mais je laissais passer jusqu'à la fête annuelle des cadres. Sterling présentait ses nouveaux plans de restructuration, en tant qu'actionnaire importante, cela m'intéressait d'y assister. « Et tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda Michael. « Ces événements peuvent être ennuyeux pour quelqu'un qui n'est pas employé. » « Je pense qu'il est temps que je jette un œil à ton travail, répondis-je en appliquant soigneusement mon maquillage. J'ai choisi une robe noire classique, des boucles d'oreilles en perles et la montre vintage de ma grand-mère, un talisman pour toutes les grandes décisions de ma vie. La salle de bal de l'hôtel était animée lorsque nous sommes arrivés. Des lustres en cristal scintillaient au plafond, et un parfum de champagne flottait dans l'air. Michael me conduisit jusqu'à James Wilson, entouré de collègues près du bar. « Et Jennifer. »« Michael. » James s'écria, levant son verre. Nous discutions des nouvelles directions passionnantes de Sterling. Réduire la R&D pour obtenir des bénéfices à court terme, demandai-je en feignant l'innocence. L'innovation ne favorise-t-elle pas la croissance durable? Le sourire de James vacilla. Ah, la petite femme a des opinions sur les affaires, n'est-ce pas? Des rires se propagèrent dans le groupe. Michael se tortillait mal à l'aise. Elle aime lire les nouvelles financières, dit-il rapidement. Chérie, peut-être qu'on devrait prendre un verre. En fait, James, peut-être devrais-tu reconsidérer cela. Sarah Martinez, ma banquière privée et confidente, s'avança avec un sourire aiguisé. Je dois expliquer, Jennifer, ou tu préfères?
L'expression arrogante de James vacilla. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me redressai, sentant la montre de ma grand-mère contre mon poignet. Le moment était venu. Puisque tu es si préoccupé par la valeur pour les actionnaires, James, dis-je calmement, peut-être devrions-nous discuter du rapport que je présenterai lors de la réunion du conseil lundi, celui qui explique pourquoi ton plan de restructuration va échouer. James devint rouge. Réunion du conseil? De quoi parles-tu? Le PDG Richard s'avança, l'air pensif. Jennifer Chen. JC Holdings. Je savais que ce nom me disait quelque chose. Je souris. Surprise. L'anonymat stratégique peut être un outil puissant. Qu'est-ce qui se passe? Murmura Michael, pâle et tremblant. Sarah s'avança, brisant le silence avec son ton ferme. Votre femme, annonça-t-elle à la salle, possède 51% des actions de Sterling Industries. Et non, elle ne passe pas ses journées à faire du shopping. La pièce resta silencieuse un instant avant d'exploser dans le chaos. Le visage de James Wilson vira au rouge, parcourant des nuances que je ne savais même pas possibles. Michael semblait sur le point de s'évanouir. C'est absurde, balbutia James. Il doit y avoir une erreur. Sarah, toujours maîtresse d'elle-même, toucha son tablette. Je peux montrer la documentation, si vous préférez. J'ai tous les documents ici. Le PDG Richard fit un pas en avant, un léger sourire aux lèvres. Ce ne sera pas nécessaire, Sarah. Je m'en doutais depuis un certain temps. Le conseil est impressionné par les analyses et recommandations de Madame Chen depuis des années. James se tourna vers lui, stupéfait. Vous saviez? Bien sûr, répondit calmement Richard. Pourquoi pensez-vous que votre plan de restructuration n'a pas été approuvé? Madame Chen avait soulevé des objections significatives. Michael retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât. Jennifer, comment? Fixant son regard écarquillé, je répondis calmement. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion dans un endroit plus privé. Richard indiqua l'ascenseur. Mon bureau est juste au-dessus. Allons-y. Le trajet en ascenseur fut oppressant de silence. Michael alternait entre me regarder et fixer le sol, tandis que James bouillonnait. Sarah, imperturbable comme toujours, restait à mes côtés, une présence tranquille mais inébranlable. Le bureau de Richard était spacieux, offrant une vue panoramique sur l'horizon de Boston. Une fois installé, James s'empara immédiatement de la chaise la plus proche du bureau de Richard, comme si cette proximité pouvait restaurer son autorité. Les biens, commença Richard en s'appuyant sur sa chaise, cette soirée a été mouvementée. Mouf. Mouvementée? Explosa James. C'est scandaleux. Elle ne peut pas. Elle peut, et elle le fait, l'interrompit Sarah en déposant des documents sur la table. Jennifer Chen, par le biais de véhicules d'investissement soigneusement gérés, contrôle 51% de Sterling Industries. Elle a construit sa position au cours des 5 dernières années. L'expression de Michael passa de la confusion à la douleur. 5 ans? Mais nous sommes mariés depuis 3. J'ai commencé à investir dans Sterling avant que nous nous rencontrions, expliquai-je d'une voix ferme. L'entreprise avait du potentiel mais nécessitait une modernisation. J'y ai vu une opportunité. Une modernisation? Railla James. Oui, James, répondis-je calmement. Une modernisation, comme favoriser l'innovation au lieu de réduire la recherche et développement. Comme respecter vos employés au lieu de perpétuer un environnement toxique. Richard se pencha en avant. Les recommandations de Madame Chen ont été essentielles pour façonner notre stratégie. Son analyse dépasse constamment les attentes. La voix de Michael était à peine audible. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je soutins son regard. Cela aurait-il fait une différence? M'aurais-tu défendu contre les commentaires de James si tu avais su que j'étais l'actionnaire majoritaire de Sterling? Il recula, la réponse claire sans qu'elle ait besoin d'être exprimée. C'est ridicule, s'écria James en se levant. J'ai consacré 15 ans à Sterling. Vous ne pouvez pas simplement transformer cela en un environnement toxique où l'innovation et les talents sont étouffés? L'interrompis-je. James, votre plan de restructuration détruirait cette entreprise. Le conseil ne le soutiendra pas. Richard intervint. En fait, nous devons discuter de votre avenir chez Sterling. Mon avenir? James semblait abasourdi. Oui, dis-je en me levant pour lui faire face. Votre leadership est dépassé, vos stratégies sont à court terme et votre conduite est inacceptable.
Sterling mérite mieux. Richard ajouta. Vous recevrez les détails de votre package de départ demain. Veuillez quitter les lieux. James partit furieux, claquant la porte. Sarah se retira, me laissant seule avec Michael et Richard. Madame Chen, commença Richard, prendrez-vous un rôle plus actif dans l'entreprise? Oui, répondis-je fermement. À commencer par un examen complet de notre culture et de notre leadership. Michael parla enfin, sa voix tremblante. Et nous, alors? Je me tournai vers lui, ma voix ferme. Cela dépend. Es-tu prêt à me voir comme une égale? Ou suis-je toujours simplement l'épouse soumise que tu as demandé de rester silencieuse lors des événements de l'entreprise? J'ai besoin de temps, balbutia-t-il en se levant précipitamment. Tout cela est trop, dit-il avant de partir. J'observai sa silhouette s'éloigner, ressentant un mélange d'émotions. Richard se racla la gorge. La famille et les affaires se mélangent rarement bien. C'est vrai, répondis-je en expirant profondément. Mais les principes ne doivent pas être compromis. Les jours suivants furent une véritable course. Le licenciement de James fit la une des journaux, Sterling Industries, une révolution au sommet. Le cours des actions chuta brièvement avant de se redresser, à mesure que ma vision pour l'entreprise devenait publique. Michael resta chez ses parents, digérant la situation. Sa mère laissa une série de messages hostiles, que j'effaçai sans hésitation. Mon attention restait centrée sur la transformation de Sterling, revitaliser la R&D, instaurer des politiques favorisant l'équilibre entre vie privée et professionnelle, et promouvoir l'innovation. Une semaine plus tard, Michael revint. Il semblait épuisé, son éclat habituel remplacé par une lassitude visible. « Peut-on parler » demanda-t-il timidement. Je désignai la chaise en face de mon bureau. Il s'assit, mais se releva presque immédiatement, marchant nerveusement. « J'ai réfléchi à tout » commença-t-il. « À nous, au travail. »« Et alors » provoquai-je. « J'avais tort » admit-il, la voix basse. « J'ai laissé James et d'autres te manquer de respect. J'aurais dû te défendre. J'étais tellement focalisé sur ma carrière que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. » Je l'observai un moment avant de répondre. « Le changement ne vient pas des mots, Michael. Il vient des actes. Es-tu prêt à me montrer que tu me vois comme ton égal ?» Il hocha la tête, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. « Oui, je le suis. » Je restai silencieuse, lui laissant de l'espace pour continuer. « Mais toi non plus, tu n'as pas été totalement honnête, » ajouta-t-il après un moment. « Tu as gardé une grande partie de ta vie secrète pour moi. Comment pouvons-nous avoir un mariage véritable avec de tels secrets? » Tu as raison, admis-je d'une voix calme. J'aurais dû te faire confiance et te dire la vérité. Mais, Michael, demande-toi une chose, pourquoi n'ai-je pas senti que je pouvais? Il s'effondra sur la chaise, passant ses mains dans ses cheveux. Parce que j'ai montré que je n'étais pas digne de confiance. Chaque fois que je riais des blagues de James, chaque fois que je te disais de te taire, je prouvais que je me souciais davantage de la politique du bureau que de soutenir ma femme. Les semaines suivantes mirent tout à l'épreuve, mon mariage, ma détermination et ma capacité à diriger Sterling Industries à travers des changements majeurs. James Wilson ne quitta pas la scène sans faire de bruit. Il engagea un avocat et menaça de poursuivre pour licenciement abusif. Ses alliés au sein de l'entreprise murmuraient dans mon dos, « elle détruit nos traditions », disait-il. D'autres se moquaient, « voilà ce qui arrive quand on laisse les émotions diriger une entreprise, ». Mais les faits ne mentent pas. En un mois, la satisfaction des employés augmenta de 40%, et la R&D, enfin libérée de l'emprise étouffante de James, enregistra 12 demandes de brevets. Le cours des actions grimpa régulièrement, prouvant que mes changements étaient non seulement radicaux, mais nécessaires. À la maison, Michael flottait dans un étrange entre-deux, dormant dans la chambre d'amis et marchant sur des œufs en ma présence. Sa mère, Patricia, en revanche, n'avait aucune hésitation. Elle fit irruption chez nous un après-midi, ses talons de luxe résonnant comme des coups de feu. « Nous devons parler », annonça-t-elle, sans pause avant d'entrer dans le salon. « Faites comme chez vous », dis-je sèchement en refermant la porte derrière elle. « Votre démonstration de pouvoir est allée trop loin », déclara-t-elle en croisant les bras. « Vous avez fait passer votre message. Maintenant, reculez et laissez les hommes gérer les affaires. » Je levai un sourcil. « Les hommes ? Vous avez déjà assez humilié Michael, » rétorqua-t-elle. « Ses collègues ne savent plus comment le traiter. Vous avez une idée de ce que cela fait à sa carrière ?
Humilié? Répétez-je. Comme être ridiculisée lors d'événements professionnels? Comme être réduite à une simple femme au foyer? C'est différent, dit-elle en agitant une main manucurée. C'est ainsi que les affaires fonctionnent. Les hommes ont besoin. Besoin de quoi, Patricia? L'interrompis-je. De rabaisser les femmes pour flatter leur ego? De prétendre que la compétence n'existe pas si elle vient du mauvais genre? Vous l'avez dupé, s'écria-t-elle. Mon fils s'est marié avec vous en pensant que vous étiez une épouse normale, et maintenant, quoi? La voix de Michael coupa la tension, nous surprenant. Maman, dit-il calmement, tu dois partir. Et quoi? Mais. Maintenant, insista-t-il fermement. Après son départ, le silence s'installa entre nous. Michael s'effondra sur le canapé, l'épuisement gravé sur son visage. J'ai tout entendu, dit-il doucement. Et j'ai enfin compris, j'étais comme elle. Te traitant comme si tu devais être contrôlé, et non soutenu. Et je suis désolée. Je m'assis à côté de lui, gardant une distance prudente. Je ne voulais pas te faire de l'ombre, Michael. Je voulais seulement ton respect, comme épouse, comme partenaire, comme personne. Tu l'as, dit-il doucement. Je sais que je ne mérite pas ta confiance maintenant, mais je veux la regagner. Pas pour ton argent ou ton pouvoir, mais parce que je t'aime et que je veux être le partenaire que tu mérites. Mon téléphone vibra, interrompant le moment. C'était Sarah. Jennifer, dit-elle lorsque je décrochai, James a retiré sa plainte. Les dernières projections trimestrielles de Sterling viennent de sortir, et elles sont impressionnantes. Envoie-moi les détails, répondis-je avec un sourire. Et Sarah, merci pour tout. Quand je raccrochai, Michael demanda. De bonnes nouvelles? James recule, confirmai-je. Il semble que le succès soit vraiment la meilleure des vengeances. Michael hocha la tête, pensif. Que va-t-il se passer maintenant? Pour Sterling, et pour nous? Sterling continuera d'évoluer, répondis-je. Nous lançons une nouvelle politique de congé parental et un programme de mentorat pour les femmes dans la technologie le mois prochain. Et nous, demanda-t-il, hésitant. Je pris une profonde inspiration. Cela dépend. Es-tu prêt pour un mariage d'égal à égal? Vraiment prêt? J'aimerais essayer, dit-il, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. En commençant par quitter la chambre d'amis, si tu es d'accord. Ça me détruit le dos. Je ris, me surprenant moi-même. Nous aurons besoin d'une thérapie de couple. Et tu devras affronter ta mère. Marché conclu, répondit-il en souriant. Bien que nous devrions peut-être dîner avec elle la semaine prochaine. J'adorerais voir sa tête quand tu expliqueras ton initiative pour les femmes leaders. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentis un véritable espoir pour notre avenir.